bac à sable. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette fois on va vous faire un format qu'on n'a pas encore fait. On va vous faire une petite review de mangas et d'animés qui nous tiennent à cœur et qui nous plaisent. Je fais ça comme une présentatrice de JT. Alicia, bonsoir. Bonsoir. Ouais, on va vous présenter quelques mangas qui nous plaisent, des histoires qu'on a aimé lire ou regarder. Et puis comme c'est un premier format, n'hésitez pas à nous dire ce qu'on peut améliorer, etc. On s'est dit déjà que la prochaine fois on essaierait de tourner un fond avec des... voilà, une bibliothèque avec des mangas, ce qui est plus logique. avec une cuisine, mais voilà. Écoute, il y a une bonne lumière, Voilà. On fait avec les moyens du bord. Du coup, le premier animé que je dirais ce serait Naruto, que j'ai regardé de A à Z et que j'ai adoré. Ah non, l'animé est incroyable, l'histoire est cool, même s'il y a des moments ultra chiants où c'est beaucoup répétitif, surtout dans Shippuden où il raconte tout ce qui se passe pendant le premier, et puis t'as des scènes que tu peux revoir 5 fois et tu les connais par cœur, tu connais les paroles par cœur à force. Ouais, Naruto c'est cool. Alors moi j'ai pas fini encore et je me suis enfin mis. Alors le pitch pour ceux qui ont jamais vu Naruto, c'est un ninja, enfin c'est un apprenti ninja dans la ville de Konoha qui en fait possède en vie un démon, le démon renard Kyuubi. Il y a différentes histoires liées à ça, mais l'histoire principale c'est qu'il va essayer de secourir quelqu'un. Cette personne n'a pas envie d'être secourue. Et il y aura c'est des histoires de ninja en fait, et il y a beaucoup d'épisodes filaires sympas pour les gens qui ont la flemme de regarder les filaires, il y en a des sympas. Et moi pour le coup j'ai vraiment galéré à me mettre dedans, c'est méga lent. C'est pas comme si vous regardez un manga actuel où c'est baston, manga c'est... En fait, genre Naruto, où il est petit, c'est chiant. Après Shippuden, c'est bien. Voilà, on va dire que tout Naruto. Mais il faut quand même regarder les Naruto pour comprendre certains gens et puis certaines scènes, parce que si tu regardes Shippuden, tu te dis mais putain, mais en fait c'est passé quoi pendant cette scène, parce que tu vas rien comprendre du tout. C'est vrai. Mais c'est quand même assez long, je crois qu'il y a 8 saisons dans Shippuden et... Je sais pas. Oui, alors vous pouvez le regarder sur Netflix pour les gens qui n'ont pas d'abonnement ADN ou Crunchyroll. Alors ouais, Naruto, donc ça date de 2006, hein, quand on dit que c'est quand même pas tout récent. Il y a 9 saisons, dont juste Naruto, et il y a plus ou moins, mais ça dépend vraiment des saisons, mais vous aurez une vingtaine d'épisodes par saison dans Naruto. Là, il y a 21 saisons. Et puis ouais, c'est... Et par contre, dans une saison, il peut y avoir clairement... 6 épisodes ou 10 épisodes. Franchement, j'encourage aussi les gens à regarder, parce que là, maintenant que je me suis mis dedans et que j'ai accroché, c'est vrai que c'est vraiment cool. Et puis on finit par s'attacher à tous les personnages, on les voit grandir, ça c'est vraiment cool, les mangas où ils évoluent, puis ils sont pas comme si vous regardez Pokémon, c'est pas le meilleur exemple, mais Sacha reste Sacha toute sa vie. Il a toujours 11 ans. Voilà, parce que là ils évoluent, ils grandissent et c'est franchement cool. Bah moi je vais vous recourir un manga quand même pas... Enfin je sais pas s'il est connu ou pas plus que ça, mais c'est Bloodlad. C'est un manga que j'ai vraiment surkiffé. Moi je l'ai lu, je l'ai pas vu en animé, j'ai vu qu'il y avait l'animé, peut-être que je le regarderai un de ces quatre. Mais c'est l'histoire d'un... Ça se passe dans le monde des démons. Et on va suivre un personnage principal qui est le roi de son quartier, si vous voulez, dans l'univers des démons. Et on va se rendre compte au fur et à mesure que toute sa famille a des liens avec le monde des démons et qu'ils ne sont pas forcément tous hyper friendly. Hein, bon, je vous rappelle que c'est pas un monde de bisounours non plus. Mais il y a des touches d'humour vraiment fun et ce mec est fan du Japon, méga fan du Japon. Et il va rencontrer une humaine qui s'est perdue dans un passage temporel. Il va atterrir dans leur monde et puis qui va se faire tuer parce que c'est pas possible de survivre en tant qu'humain. Et du coup lui son objectif ça va être de faire revivre cette personne. Donc son seul objectif de tout le manga, c'est de faire revivre cette personne. Et on va se rendre compte qu'il va se retrouver confronté à des lois, à des gens. Moi j'avais lu la première tome et j'avais beaucoup aimé. Mais après, je sais pas plus. Et ouais, je crois que l'anime a été pas trop mal fait aussi. L'adaptation, après moi je l'ai pas vu. Mais pour ceux qui ont la flemme de le lire, vous pouvez aussi le regarder. Ensuite, moi je vais présenter Seven Deadly Sins. Ah, les meilleurs mangas. Non, en fait, l'histoire c'est que vous avez les 7 péchés capitaux, ce sont des chevaliers qui doivent affronter le roi des démons. Après, je veux pas non plus trop aller dans les détails parce que sinon c'est trop spoiler le truc. Donc, ils doivent juste affronter le roi des démons et puis
Il y a de l'amour, il y a de la tristesse. C'est vrai. Et la fin est un peu cucu, la praline, mais bon, ben. Ouais, c'est vrai. Peut-être un bémol sur les fins. Bon, les premières saisons, moi je les ai trouvées incroyables. Oui, non, elles sont top. Et mais c'est vrai qu'à la fin, ouais, ils ont un peu bâclé. Enfin, c'est aussi une série qu'on peut voir sur Netflix. Et je pense qu'ils se sont dit à la fin, vas-y, on la produit. Et en fait, ils ont voulu faire tellement vite. En fait, c'est genre le dessin du cheval. T'as la tête, c'est un joli cheval, et après le cul, c'est un truc dégueulasse en fait. Ouais, ils ont un peu merdé sur la fin. Mais je trouve que c'est dommage. Surtout la dernière saison où en fait, ça se passe autre autre chose. C'est ça en fait. Et t'es en mode, mais pourquoi? Mais c'est vrai qu'elle vaut la peine d'être tuée. Et franchement, les premières saisons sont vraiment, vraiment cool. Bon, après, il y a le livre. Si tu veux lire 41 tomes, tu peux. Oui, c'est vrai que le manga est peut-être mieux aussi. Bah, j'ai acheté les tomes, mais j'ai pas encore lu. Parce que moi, j'ai un problème, c'est que je dois acheter toutes les tomes avant de lire le manga. Sinon, je suis frustrée. Parce que je dois attendre que ça sorte. Du coup, j'ai des problèmes. Du coup, elle a une bibliothèque géniale, mais des fois, elle a pas lu. Parce qu'elle a pas tous les mangas. Non, j'ai plein de mangas, mais je vais les lire. Mais il faut juste que j'attende tous les avoir. Mais c'est bien, parce qu'au final, moi, je les lis au fur et à mesure. J'oublie ce que je viens de lire. Bah, c'est ça. Et je leur relis. Donc, ouais. Oui. Une reco absolument incroyable où vraiment vous serez pas déçus, c'est Assassination Classroom. C'est l'histoire d'un poulpe alien jaune qui fait prof dans une classe. Voilà, je pitch pas plus. Et franchement, c'est incroyable. Non, le but c'est de... Ils ont un objectif dans cette classe, qui est une classe un peu mise à l'écart parce qu'eux sont un peu moins doués à l'école. Et ben leur but à ces gens, c'est au final, ils se retrouvent avec un professeur qui est ce poulpe jaune qui est en fait menace d'éclater la Terre. Donc eux, leur objectif, ils vont être formés pour devenir des assassins et tuer ce poulpe. Et c'est vraiment hyper bien écrit. On est complètement pris dedans alors que c'est un peu loufoque au début et tu te dis mais what the fuck, ça n'a pas de sens. Eh, il est d'accord avec moi. Le chat est d'accord avec moi. Oui. Et pareil, là vous avez aussi un animé ou un manga. Moi j'ai vu le manga, donc je ne connais pas la fin de l'histoire. Puisque j'achète des mangas de temps en temps. Je sais que l'anime est terminé et puis je connais quelqu'un qui l'a vu en entier qui m'a dit que la fin est incroyable. Du coup je me garde des spoils. Ne pas de spoil dans les commentaires s'il vous plaît, pas de spoil. Mais je vous le conseille vivement, il est vraiment chouette, on s'attache à tous les personnages. Et ouais, franchement, ils ont tous un caractère vraiment bien développé. Moi j'ai pas vu le manga, je n'ai pas lu le manga ni vu l'anime, du coup c'est une surprise. Il est dans ma liste qui est longue comme ça d'animés que je regarde. Ouais, c'est ça. Qui n'en finit pas. Dis donc le chat, tu fais quoi? Tu as décidé que c'était un Le carton. chat. J'ai envie d'aller le prendre, le porter là. Gros chat en mode. Il a dit non. C'est bon. Du coup, moi je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Akumetsu. J'ai découvert ça par hasard sur Facebook en achetant les mangas. Il est très rare, je crois qu'ils le font plus du tout. Du coup, bah, pour le trouver, bonne chance. Et en fait, ça parle d'histoire de quelqu'un qui est contre la violence et en fait qui va littéralement tuer les gens qui font du mal, qui font pas bien leur job, surtout dans ce qui est politique. Au Japon plus précisément parce que c'est la crise, les gens ils se suicident, tout ça, et du coup lui il veut remettre de l'ordre dans tout ça, ça joue pas du tout. Et le problème c'est qu'en fait c'est une personne, en fait Kumetsu c'est le héros principal, ouais. Et un peu le, le main caractère, protagoniste. Et en fait, tu vas te découvrir qu'en fait, il y a plusieurs Akumetsu dans le manga, mais je vais pas aller trop dans les détails parce que tu découvres un peu à la fin, tu comprends le pourquoi du comment il y a autant d'Akumetsu. Parce qu'en fait, c'est une personne immortelle dans l'histoire. Ah, ça a l'air... Je connais pas du tout par contre. De retour, après le petit bug. Je sais pas où j'en étais. Par contre, ça livre, il y a un peu de violence, pas mal, du coup, je déconseillerais à un enfant de 10 ans de le lire. Et pour le trouver, comme j'ai dit, bonne chance, parce que les dernières tomes, il m'a fallu un petit moment pour les trouver, et puis... Ok, ouais. Est-ce qu'il y a des scans peut-être que les gens peuvent lire? Après, peut-être qu'il existe des scans, mais je suis vraiment pas sûre. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai vraiment adoré, puis ça... Les choses qu'il fait, c'est juste en fait. Tu dis tue des gens, mais c'est juste pourquoi il le fait. Ok, donc t'as un côté satisfaisant ou c'est pas genre juste le anti-héros qui... Ok. Voilà. Ouais, bah écoute,
Voilà pour notre première recours. Et Alicia va vous parler d'une application. De même. Oui. C'est pas un placement de produit, c'est juste cool. Hein. Bah, si tu as des mangas, tu as l'application Manga Collect où en fait déjà tu as tous les mangas, les derniers qui sortent. Et ce que tu peux faire, c'est du coup mettre toutes tes collections de mangas. C'est une amie qui m'a fait découvrir ça, c'est incroyable. Ça te dit, bah, par exemple là ça me dit que j'ai 17 éditions et qu'en tout j'ai 174 tomes. En tout. Et du coup tu vois les tomes que tu as et les tomes que tu n'as pas et ça te permet de rester sur un bon fil pour savoir ce que tu dois acheter en fait. Oui, parce que combien de fois tu arrives à la FNAC et tu sais plus et t'es face au truc, tu dis ah ça c'est ma collection, je suis à quel tome? Et tu l'achètes pas parce et je trouve que c'est vraiment pratique et ça te permet de découvrir aussi d'autres mangas, bah, tu regardes. Et j'ai une autre application, mais ça c'est pour les animés, ça s'appelle Miyutaku. C'est un peu le même principe, seulement c'est pour les animés. C'est-à-dire que ça te dit, bah genre par exemple là, je sais pas si tu vois, j'ai Wakanim, Netflix. Ah, il dit sur quoi c'est? Voilà, ça te dit où tu peux voir l'animé. Moi par exemple si je regarde, bah, ça met ceux que j'ai envie de voir et ceux que j'ai terminés, c'est-à-dire que j'ai terminé 49 animés, peut-être voire même plus. Mais du coup c'est la même chose, tu sais où tu en es, tu sais ce que tu as regardé, ce que tu n'as pas regardé, tu peux même noter si tu as bien aimé, si tu n'as pas aimé, non c'est top. Et la même chose, si tu veux regarder un peu ce qu'il y a, bah, tu feuillettes, enfin, tu scrolls. Tu feuillettes. Tu feuillettes. Alors, non, c'est top. Quoi. Puis je crois que tu peux t'abonner à d'autres gens qui ont un compte et puis tu peux voir ce qu'ils ont regardé, ce qu'ils ont pensé aussi, c'est top. Mais moi je le fais pas parce que je m'en fous des gens. On vous mettra les deux trucs là et puis comme ça vous pourrez voir ce que c'est vraiment des applications cool. Mais si vous aimez les mangas et les animés, ouais, franchement c'est un peu des must à avoir. Oui. Non, c'est top. Oui, c'est à moi de faire la fin, putain, ouais. Je sais pas, tant mieux. Oui, du coup, si t'as aimé, bah, les petits pouces, les j'aime, la page Instagram abonne-toi, la page TikTok abonne-toi. Si t'as aimé le concept, bah dis-donc, puis on en fera d'autres. Avec bien sûr un autre fond, peut-être un peu mieux préparé aussi, parce que c'est vraiment un peu... C'est une première édition, c'est un peu léger. Et on a encore plein de mangas dont on vous parle. Ah oui, une liste comme ça longue d'animés à regarder, et encore. Donc franchement... Puis il y a des animés que tu nous suggères, bah... Ah oui, l'espace commentaire il est disponible pour on regarde. Bon, j'ai déjà assez de trucs à regarder, du coup ce sera pas vraiment mais... Ouais, moi je suis dans Naruto, donc si un jour je veux finir Naruto, je vais venir My Hero Academia. Ah, incroyable. Faudra qu'on fasse une reco sur My Hero Academia. Non, on refera sur les derniers qu'on a vus. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Merci beaucoup de nous avoir regardé. Bon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.